Alors, salam alaikum, Azoflaouen. Donc, voilà, je vais vous passer. Donc, je vais essayer de poser des questions encore à M. Farhad Hanli par rapport à son passage sur la télévision franco-juive qu'il a soutenu et où il parle justement de ses aspirations. Hein. Et puis, de façon arbitraire, il s'autoproclame, comme j'ai déjà dit, comme étant le porte-parole des Kabyles, alors que moi-même je ne l'ai pas mandaté. Ni les Kabyles d'ailleurs. Les Kabyles Msaken, ils sont rarement dans la misère et leurs problèmes, etc. Hein. Vous pouvez appeler n'importe quel Kabyle en Algérie, ils sont même pas au courant Msaken de ce qu'il est en train de magouiller, ce type. Il profite justement de la fragilité du peuple actuellement, de leur désarroi et tout ça, pour qu'ils le suivent. C'est-à-dire il a besoin de moutons pour qu'ils le suivent, et voilà. Et tout le monde vous voit comme un indépendantiste, un révolutionnaire. Alors il lui dit, tout le monde vous voit comme un indépendantiste, un révolutionnaire. Moi je dirais tout simplement que le nom de révolutionnaire mérite quand même d'être... il faut être à la hauteur, parce qu'un véritable révolutionnaire, c'est celui qui est fidèle aux idéaux de ses ancêtres, des révolutionnaires justement qui ont sacrifié leur vie pour que nous soyons libres. C'est ça, être révolutionnaire, c'est quelqu'un de fidèle aux idéaux de nos shohadas, non pas le contraire. Vous avez demandé à une ambassade d'Israël en Algérie. Donc il est mal à l'aise quand il lui pose la question sur l'ambassade d'Israël en Algérie, puis il répond en disant de toute façon nous politiquement l'autonomie, avec une autonomie on ne pourra pas demander l'ambassade d'Israël, mais que nous le souhaitons, c'est-à-dire que le peuple kabyle le souhaite. C'est comme si qu'il veut leur dire aounona, c'est-à-dire aidez-nous s'il vous plaît, voilà, aidez-nous à concrétiser ce vœu en réalisant l'indépendance. Donc il vise l'indépendance de la Kabylie puisqu'il souhaite justement. Donc la Kabylie souhaiterait voilà. Éventuellement qu'il y ait une ambassade israélienne en Kabylie. D'ailleurs, je ne demande pas ce qu'elle revendique pour le moment politiquement, c'est-à-dire l'autonomie régionale, elle n'aurait pas la latitude de disposer. Voilà, c'est-à-dire en tant qu'autonomie régionale, n'aura pas la latitude de disposer justement des prérogatives pour justement établir une ambassade d'Israël. Donc il vise en fait l'indépendance. Donc ça veut dire aidez-nous, voilà. Des ambassades étrangères pour une commission, dès que nous la souhaitions. Bonsoir tout le monde. Famille Faham. Je suis ici à titre symbolique, une symbolique d'histoire, pour dire que l'homme que je suis issu de la sphère brillante du monde arabe ou du monde arabo-musulman. Donc il dit la sphère brûlante du monde arabe et puis il précise le monde arabo-musulman. Donc monsieur Mehni, tu devrais il a c'est-à-dire il faut que tu ailles étudier un peu l'histoire pour savoir qui a brûlé justement, qui a allumé ce feu au Moyen-Orient et dans le monde arabo-musulman, si ce n'est le sionisme. Donc tu devrais aller plutôt t'instruire. Hein. Il y a un espace, la Kabylie. Il y a une communauté, le peuple kabyle. Il y a deux individus qui ne sont pas nourris à la haine antisémite, qui ne sont pas nourris à la haine du juif. Donc il dit il y a un peuple, il y a des individus en Kabylie qui ne sont pas nourris à la haine du juif, hein, qui ne sont pas nourris à l'antisémitisme, hein, alors que lui, il est en train de nourrir à travers justement tout son comportement, ses attitudes, ses militants, de nourrir l'islamophobie et de nourrir la haine de l'Algérien contre l'Algérien. C'est ça, c'est-à-dire qu'il dit ça, mais je ne comprends pas, est-ce qu'il est conscient de ce qu'il dit ou là, en tout cas. Et qui veulent construire un monde où les peuples se rapprochent et ne s'opposent pas. Donc ils veulent, est-ce qu'il y ait un monde où les peuples se rapprochent et ne s'opposent pas, alors que lui, il est en train d'opposer des Algériens contre leurs frères algériens, en visant justement cette indépendance de la Kabylie, en opposant les musulmans et les non-musulmans, en opposant les juifs et les non-juifs,
il est en train justement de désislamiser la Kabylie en étant complice et en soutenant ouvertement les évangélistes sionistes. Et dans ce cadre-là, je suis ici pour soutenir TFJ aussi par devoir. Mais TFJ n'a pas besoin de ton soutien. Et alors là, il est en train de soutenir TFJ par devoir. Devoir de quoi? Le devoir humanitaire, le devoir de vérité, mais aussi Le devoir de vérité. Vous connaissez le devoir de vérité, vous? Si vous connaissiez vraiment le devoir de vérité, si vous respectiez vraiment la mémoire des Kabyles et de Massinissa qui sont tombés justement sur des balles assassines, hein, si vous aimez tant la vérité, allez réclamer une enquête indépendante sur qui a tué Massinissa, qui a donné l'ordre de tirer sur des innocents Kabyles, qui a tué des milliers d'Algériens, où sont les disparus qui ont disparu justement, 10 000 disparus en Algérie, etc., etc. Bon, ne parlons pas du reste de l'Algérie. Qui a tué Massinissa? Qui est derrière les crimes? Est-ce que vous avez réclamé une enquête justement? un devoir moral qui m'est personnel. Mon fils, mon fils aîné, 30 ans, a été assassiné le 19 juin ici à Paris, probablement pour avoir voulu cette amitié, cette fraternité entre les peuples. Donc, au lieu d'insinuer que Mouziane, votre fils, a été tué par les islamistes, je vais vous dire une chose. Si vraiment c'était les islamistes, vous savez qui est-ce qui a tué votre fils? Ça doit être les apprentis sorciers avec lesquels vous négociez, qui sont en train de vous utiliser comme une pâte à modeler. Hein, le jour où ils n'auront plus besoin de vous, ils vont vous jeter comme une peau de citron. Donc, à défaut d'insinuer que ce sont les islamistes, alors admettons que ce sont les islamistes qui ont tué votre fils. Pourquoi ne vous ont-ils pas tué, ces islamistes, hein, qui ont soi-disant détourné l'avion dans lequel vous étiez pris en otage avec des... Hein, lors du boycott scolaire, quand vous êtes parti en France, passer Noël, vous avez laissé les enfants livrés à eux-mêmes. Cet avion qui a été détourné par la mafia franco-algérienne, par les services secrets, puis ils ont voulu coller ça aux islamistes. Hein, vous vous rappelez? Puisque d'après vous, c'était des islamistes qui ont détourné l'avion, et que ce sont des islamistes qui ont tué votre fils, qui l'ont assassiné. Pourquoi ne vous ont-ils pas tué alors, puisque vous étiez dans cet avion même? Hein, vous vous rappelez? Ben écoutez, les Algériens ne sont pas dupes, hein, on n'a pas la mémoire courte, hein, on se rappelle très bien. Commencer par seul du peuple kabyle et du peuple juif. Deuxièmement, commencez d'abord par rétablir justement, par ne pas semer la haine entre les Algériens et les Algériens. Ensuite, il faut balayer d'abord devant chez soi avant d'aller ailleurs, avant de balayer chez les autres. Toujours encourager à aller dans ce sens. Deuxièmement, par devoir, en tant que militant, en tant que kabyle, je milite pour l'autonomie de la Kabylie et il n'est pas de tribune que je n'exploite pas pour porter haut le cri de révolte et le cri d'espoir surtout du peuple kabyle pour sa liberté. C'est pas le cri de révolte dont il s'agit du cri de haine que vous êtes en train de lancer. Parce que le cri de révolte et de rage des Kabyles qui ne vous ont pas mandaté à parler en leur nom, est-ce que vous l'écoutez ce cri? Est-ce que vous écoutez mon cri, moi? Hein? Mon cri de révolte contre vos attitudes et votre aventurisme. Étant encore en deuil, je ne vous chanterai qu'une seule chanson qui n'est pas d'origine kabyle, mais que mon fils voulait que je reprenne. C'est la chanson du partisan italien qui s'appelle Bella Ciao. Et elle a été traduite en kabyle. Merci. Juste avant le tirage de la chanson. Donc chante, M. Farhat, chante. Fais danser les idiots. Fais-les danser. Vas-y, encore. Fais danser les idiots. Vas-y. الله يرحمك يا بن مهيدي والله يرحمكم يا الشهداء. ربي يحبكم تموتوا باش ما تشوفوش هاد الحالة اللي رانا فيها، باش ما